Salut tout le monde, voici la première vidéo. Cette première vidéo est sur le thème de la décontraction de la mâchoire et des masséters. Les masséters, ce sont les muscles que nous avons de part et d'autre de la mâchoire et il s'agit du muscle le plus puissant de tout notre corps entier. C'est incroyable la force qu'on peut avoir et malheureusement, il y a beaucoup d'entre nous, à cause du stress et de diverses raisons, qui font ce qu'on appelle du bruxisme, qui sont sujets à serrer les dents, et souvent c'est la nuit que ça se passe, même si ça peut arriver aussi en journée, mais la nuit c'est incontrôlé. Donc on peut être amené par la prescription d'un médecin à porter une gouttière pour se protéger les dents, mais ça ne résout pas le problème malheureusement du serrage de mâchoire. C'est la raison pour laquelle en fait, même dans le facialisme, si on parle aussi beaucoup d'anti-âge, il n'y a pas seulement ça, et je vais pouvoir vous apporter des techniques pour essayer de détendre au maximum ce muscle et donc de détendre votre mâchoire. Il va y avoir à la fois des techniques de yoga visage et aussi beaucoup d'automassage pour venir décontracter ce muscle qui est souvent trop crispé. Quand on a les masséters tendus, on peut être victime de maux de tête. On peut également avoir des douleurs cervicales. C'est pourquoi avant de faire une séance d'automassage et de yoga du visage pour venir décontracter ces muscles, je vous conseille, si vous avez le temps et que vous avez le temps de prendre réellement ce moment pour vous, c'est de vous accorder un petit étirement en début au niveau de la nuque en fait. Donc vous pouvez faire des mouvements comme ceci. Avec de bonnes respirations. La respiration dans tous les exercices que vous allez être amené à faire a vraiment un rôle très important puisqu'elle va permettre d'oxygéner les tissus et donc vos muscles mieux oxygénés vont mieux être alimentés et vont permettre de mieux travailler, de mieux se décontracter, de mieux éliminer les toxines. Donc, il faut vraiment bien respirer. Donc voilà, après vous pouvez faire ce mouvement de droite à gauche, toujours en délicatesse. Ce mouvement-là, vous pouvez l'accompagner pour un petit peu plus d'appui. En fin de journée, ça fait énormément de bien. Accordez-vous ces moments de bien-être. Ensuite, vous pouvez également le faire d'avant en arrière. Alors moi j'aime bien fermer les yeux quand je fais ce mouvement-là. Je trouve que ça me permet de vraiment mieux me concentrer sur l'étirement de mes muscles. Après c'est vous qui voyez, mais je trouve ça bien plus agréable. On va commencer par une méthode de yoga du visage. Donc vous allez poser vos doigts en fait au-dessous de la pommette. Donc ici on a l'os de la pommette. Donc vous allez mettre vos doigts ici de part et d'autre. Voilà. Et ensuite vous allez ouvrir la bouche. Comme ça. Vous exercez quand même une petite pression pour bien sentir en fait, voyez, venir en butée de l'articulation et bien sentir ce qui se passe lorsque vous allez ouvrir la bouche. Vous ouvrez au maximum votre bouche avec l'appui de vos doigts sous la pommette et au niveau de votre articulation de la mâchoire. Et progressivement, vous allez petit à petit fermer votre bouche. Et on fait ça tout en conscience, c'est-à-dire que vraiment on essaie de voir ce qui se passe et de... Alors c'est difficile de respirer dans cette posture, mais c'est essentiel quand même de penser à sa respiration. Donc pour vous montrer quand même comment on respire, pas facile. Vous pouvez faire la même chose avec un petit mouvement de gauche à droite de la mâchoire. Donc j'ouvre en grand la mâchoire
bascule de part et d'autre. Attention à ne pas y aller trop brusquement parce que lorsqu'on a les mâchoires fragiles, on a parfois des craquements de mâchoire et du coup, le but n'est pas d'aller se luxer la mâchoire. Donc ça, ce sont pour les mouvements de mobilisation. Ensuite, vous pouvez aussi ouvrir la bouche et la garder ouverte un petit moment et la laisser se fermer progressivement et un petit peu naturellement. Il faut que vous sentiez le relâchement. L'objectif de cet exercice, en fait, c'est vraiment de, hop, tout doucement, la mâchoire et la bouche se referment avec une décontraction et une détente. Pour cela, vous pouvez tout à fait vous mettre une petite musique relaxante, vraiment comme une musique de méditation ou ce que vous avez envie, mais quelque chose de très doux. Et ça va vous aider à vous concentrer pour relâcher, puisque l'objectif est vraiment là. Nous allons désormais passer à la partie massage. Pour la partie massage, je vous conseille de huiler. Pour cela, vous pouvez utiliser différentes huiles végétales qui sont adaptées à votre type de peau, c'est mieux. Si vous avez une peau plutôt grasse, vous allez privilégier une huile de jojoba, une huile de noisette ou une huile de nigel par exemple. Si vous avez une peau normale, voire sèche, vous pouvez également utiliser une huile d'abricot, vous pouvez utiliser une huile de rose musquée, il y a d'autres huiles comme l'huile d'argan qui peuvent tout à fait faire le travail également. Le tout, c'est d'apporter du glissant en fait pour que ce soit plus agréable dans le massage. Donc on va commencer par un mouvement où vous allez poser en fait la paume des mains ici au niveau du masséter. Donc qu'on soit d'accord, le masséter est un muscle qui est à peu près carré ou rectangulaire et qui se trouve ici en fait. Donc vous le sentez, c'est la partie ici qui est charnue et dès qu'on avance ici, on est dans un creux, là on sent les dents, donc on n'est plus du tout sur le masséter. Le masséter, il est vraiment ici. Il débute ici et il remonte ici jusqu'à l'os de la pommette. Je penche ma tête vers l'arrière, comme ça permet d'étirer en fait légèrement le masséter et on sent un petit peu plus. J'appose mes mains et je vais venir faire des mouvements circulaires avec un appui quand même assez profond. Il faut réellement que je sente que j'appuie. Je ne fais pas juste comme ça. Je suis en profondeur au niveau de mon muscle. Et je respire. Le yoga du visage et le massage du visage, en fait, c'est réellement comme de la gymnastique. Donc, il faut oxygéner vos tissus. Pour ça, la respiration est très importante. Essayez d'inspirer en gonflant votre ventre et d'expirer avec des expirations longues. Vous pouvez réaliser l'exercice précédent si c'est trop compliqué pour vous, les bras levés, avec simplement vos doigts, en fait, en appui sur le masséter. Il va falloir quand même exercer une pression assez importante pour que vous le sentiez. Le but, c'est vraiment d'aller le décontracter, ce muscle. Donc, il faut quand même qu'il y ait un certain appui. Si le fait de pencher la tête en arrière, c'est douloureux pour vous, parce que souvent, qui dit masséter contracté, dit aussi douleur cervicale, puisque c'est étroitement lié. À ce moment-là, vous pouvez le faire de manière moins penchée. C'est vrai que quand on penche la tête, il a tendance à être un petit peu plus tendu et donc on agit un petit peu mieux dessus. Mais vous pouvez le faire sans trop pencher la tête aussi. Vous allez quand même pouvoir le décontracter si vous avez un appui suffisant au niveau du muscle. Pour cet exercice-là, il vaut mieux vraiment avoir huilé pour pas que ce soit désagréable. Mais attention, ne huilez pas trop quand même. S'il y a trop d'huile, trop de glissant, ce ne sera pas efficace. On va travailler ici avec nos phalanges. On va venir masser par mouvement circulaire et plutôt vers l'arrière, vers les oreilles. Comme ça, au moins en même temps, on ne ramène pas les tissus devant pour les rabaisser. Au contraire, on les relève. C'est aussi efficace pour dynamiser et donner du galbe à nos joues. Donc ici, avec les phalanges, hop.
Vraiment, on peut y aller pour le coup avec l'arrondi vraiment ici des phalanges, car on a une force et un appui qu'on n'a pas forcément avec d'autres mouvements. Donc là, ça va vraiment permettre de décontracter. Autre manœuvre, je vais mettre mes mains ici, de part et d'autre. Je remonte un petit peu, il faut qu'en fait, j'ai la place de remonter de cette manière-là. Mes pouces vont agir sur mon muscle en venant remonter. Donc, je peux le faire dans toute la largeur. Il est un peu douloureux, mais très efficace. Donc, l'idéal, c'est que à l'expire, j'appuie sur mon muscle. Suivant la largeur de votre muscle, il y a des mâchoires plus imposantes que d'autres et d'autres plus étroites. Vous pouvez faire 2-3 passages. À vous de voir, vous le sentez. Lorsque vous arrivez là, c'est plus la peine. Vous êtes dans le creux et dans les dents, donc ça n'a aucun intérêt. Pour la dernière manœuvre, nous allons réaliser une manœuvre en intrabuccal. Donc vous allez insérer votre pouce à l'intérieur de votre joue et on va créer une pince comme ceci avec la joue dans la pince. Ce sont nos doigts à l'extérieur avec l'appui du doigt à l'intérieur qui vont agir et permettre de venir le décontracter. Démonstration. De cette manière-là, j'arrive vraiment à bien l'attraper et pouvoir bien le masser. Maintenant, je vous laisse l'expérimenter. À vous de jouer désormais, vous n'avez plus qu'à mettre en pratique mes conseils. Il suffit d'y consacrer 5 minutes par jour, 5 à 8 minutes par jour pour avoir des effets. En fait, tout est dans la régularité. C'est comme une séance de gymnastique. Là, pour le coup, c'est à viser de décontraction plutôt que de contraction du muscle. Mais si vous êtes régulier, vous devriez obtenir du résultat. Vous pouvez également le faire le soir avant d'aller vous coucher. Comme ça, vous donnez une information de détente à vos muscles avant d'aller au lit et où c'est souvent la nuit en fait qu'on a tendance à serrer les dents. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse expérimenter tout ça. J'attends vos retours. N'hésitez pas à me faire part de difficultés ou bien de résultats que vous avez obtenus à la suite de la pratique et je vous dis à bientôt.